Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu, aujourd'hui, on se crée cette chouette planète gazeuse. Donc, on part des profondeurs sous-marines de la semaine dernière pour aller vers les profondeurs spatiales cette semaine. Cela dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va fermer le splash screen, supprimer le cube et se créer une sphère. Voilà, UV sphère. Et on va tout de suite l'agrandir en mode edit. Et on va en profiter aussi pour sortir la caméra de la sphère ainsi que notre lumière. Ça va être un petit peu plus facile à travailler. Donc, cela étant dit, on n'a pas besoin de rajouter trop de polygones parce qu'on ne va pas utiliser la géométrie de notre sphère. On va juste utiliser sa position, en quelque sorte. Vous allez comprendre dans une seconde. Tout d'abord, on va passer en shading. Et rendu là, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma sphère et lui donner un nouveau shader. On supprime le Principal BSDF et on va se chercher un volume. Principal Volume. Voilà qui est fait. Celui-ci, on le branche non pas dans surface, mais bien dans volume. Et maintenant, ce que je vais faire, aller chercher directement un gradient, qui est une texture de dégradé, mais on ne va pas le laisser en linéaire, on va le mettre en spherical. Et c'est lui qui va générer notre planète. Pour ça, je vais simplement prendre mon facteur et je vais le mettre dans la densité de mon principal volume. Pour vous montrer ce qu'on va faire cependant, je vais juste aller brancher ma surface à mon dégradé. Et en ce moment, vous voyez que ma sphère est comme à moitié blanche, à moitié noire. C'est normal, c'est que mon dégradé ne commence pas au centre de ma sphère comme on penserait que ça le fait, mais bien au bas, à gauche de ma sphère. Donc, on va devoir corriger ça. Pour ça, aller chercher un mapping, voilà, et un texture coordinate. À partir de là, je branche mon generated dans mon vector, ce qui me fait ma petite ligne mauve sur laquelle je peux brancher ensuite mon mapping. Et voilà. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête à bouger vous-même votre dégradé, le plus simple, c'est de simplement rentrer les valeurs suivantes. Pour l'allocation, on va mettre le tout à -1. Et pour ce qui est du scale, on va tout mettre à 2. Et à partir de là, on sait que notre dégradé est bien centré parce que si vous regardez, chaque face qui rentre un petit peu à l'intérieur du dégradé se retrouve avec une légère couleur grise, ce qui donne un espèce de quadrillé un petit peu chelou sur notre sphère. C'est exactement ce qu'on cherche à avoir. Maintenant, on peut déconnecter notre dégradé et aller chercher un color, non pas un color ramp, pardon, mais bien un map range. Les deux sont utilisables, mais pour des choses différentes, donc j'arrête pas de me mélanger entre les deux. Et je viens brancher ça entre les deux. Donc, l'idée ici, je vais vous l'expliquer tout de suite et je vais vous le montrer après, ce sera d'essayer d'utiliser une densité qui est très très haute, donc on va la mettre au-dessus de 1000 tout de suite, et d'utiliser le from min et to max pour choisir la taille de notre planète. Donc, par exemple, si je le rétrécis un petit peu comme ça et que je viens resserrer après ça ma valeur de max, je me retrouve avec une toute petite planète à l'intérieur. Donc, évidemment, là, on est en preview, donc ça va toujours donner des résultats un petit peu bizarres. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite en cycles et aller voir le résultat que nous donne notre planète en ce moment. Elle est un petit peu petite, donc je vais me mettre en rendu, essayer d'agrandir la taille de notre planète pour la rapprocher le plus que possible de notre taille de sphère, ce qui va faciliter par la suite le travail si on fait de l'animation. Donc, ce sera pas long, je fais ça tout de suite.
Une fois que j'ai trouvé une valeur pour le from min qui fonctionne bien, je vais aller mettre la même valeur dans mon from max, mais rajouter un 001 au bout, juste pour que ce soit pas exactement la même valeur. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé d'utiliser un gradient et un volume pour faire ma planète. Il y a plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que j'aurai pas les facettes qui apparaissent ici. Et si je regarde le côté de ma planète, vous verrez que c'est une véritable sphère. L'autre, c'est que je peux utiliser d'autres noise pour aller creuser à l'intérieur et donner des détails un petit peu comme si c'était des vrais nuages qu'il y avait à l'intérieur de ma planète. Donc, pour une planète gazeuse, ça marche relativement bien. Donc, pour faire ça, on va aller se chercher tout de suite un noise. Voilà. Et pour ce noise-là, ce que je vais faire, je vais aller tout de suite me mettre en Material Preview et, excusez-moi, on va juste débrancher le principal pour l'instant et on va aller donner un look intéressant à nos nuages. Donc déjà, pour le scale, il est un peu petit, un peu gros, je devrais dire. Et on va rajouter un peu plus de détails, mais aussi mettre de la distorsion à l'intérieur. Donc là, il est rendu un peu trop petit. On va faire quelque chose comme ça, plus de distorsion. Et on peut même aller plus loin que ça si on veut. On peut décider, par exemple, de prendre un gradient. Là. Oui, un autre gradient. Non, pas celui-là. Que si je viens juste prendre un autre gradient, je vous explique ce que je fais dans une seconde. Voilà. Notre mapping ici. Et ce que je vais faire, je vais juste remettre ça à 1. Et oh, j'ai dit ça à 1. Merci beaucoup. Ça, on remet ça à 0. Et ce que je vais faire tranquillement, je vais juste que je trouve le bon angle. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Voilà. Le mettre vers le bas comme ça. Et à partir de là, ce que je peux faire, juste essayer de rester organisé. Je sais que je me répète là-dessus, mais c'est important. Donc, une fois que j'ai ça, je peux utiliser, on va utiliser un map range pour commencer, juste pour aller gérer notre dégradé correctement. Et on va enlever le clamp et juste m'assurer que ma sphère n'aille jamais dans le complètement blanc, ni dans le complètement noir. Et avoir un beau dégradé juste constitué de gris. À partir de là, ce que je peux m'amuser à faire, c'est de choisir un map. Attendez, on va utiliser un color ramp. Là. Et ici, on va juste essayer de mettre une première couleur pour notre planète ici, une deuxième pour le haut, plus dans les rouges. Et oh, peux-tu me laisser choisir ma couleur? Merci, très apprécié, plus dans les rouges, mais... Et là, l'idée, on va juste s'amuser à choisir des couleurs aléatoires et faire des espèces d'étages à notre planète, comme ceci. Là. Je le sais, ça fait un petit peu rose, mais pour l'instant, ça va faire. On peut toujours retoucher les couleurs après. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment juste d'aller mettre des espèces d'étages un peu partout. Voilà. Juste pour donner des espèces de lignes qu'on retrouve souvent dans les planètes gazeuses. Ça, on va le mettre un petit peu plus ici. Voilà. Foncé. Et en ce moment, là, c'est juste de trouver ça. Ça, c'est le plus haut, donc il faut rester à l'intérieur de cette zone-là pour avoir nos différents layers. Tant qu'on reste dans ce coin-ci, on devrait être correct. Et là, on peut s'amuser, en rajouter d'autres.
Et éventuellement, on va avoir quelque chose d'à peu près cohérent en termes de couleurs. Le but ici, je vais être totalement franc, c'est pas tant d'avoir des couleurs qui se tiennent que juste de les placer. Et une fois qu'on a à peu près le bon placement, ben, on peut se permettre d'aller ensuite attaquer vraiment le choix de couleurs pour notre planète. Quelque chose comme ça. Donc, un petit peu désaturé, un petit peu plus foncé. Ouais. Changer la couleur, le mettre un peu plus pâle. Essayer d'alterner les couleurs foncées et les couleurs pâles, quand même. Et éventuellement, on arrive à avoir quelque chose d'à peu près intéressant. Sauf que, en ce moment, c'est vraiment trop ordonné, entre guillemets. Et là, je vais me rajouter une autre couleur aussi. Dernière pour la mettre au bout ici pour avoir un dégradé. Donc, en ce moment, c'est un peu trop ordonné. Donc, ce que je peux faire, une fois que j'ai ça, un petit peu comme la semaine passée, on va aller mettre un petit peu de désordre à l'intérieur de nos couleurs en utilisant un noise. Voilà. On va transformer en vecteur. Donc, c'était avec un separate color. Voilà. Combine X, Y, Z. On branche les deux ensemble. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord le map range. Les oublier. Range. Voilà. Juste ici. Donc, de -1 à 1. Donc, vous devriez commencer à être habitué. Voilà. Donc, le rouge, on diminue. Le vert et le bleu, on reconstitue le tout en vecteur. Et une fois qu'on a ça, on peut brancher notre noise, la couleur de notre noise, je précise. Et voilà. Juste redescendre tout ça un petit peu. Et on utilise un vecteur mat en multiply pour gérer la force de notre déformation. Et ça, on va aller brancher ça directement à l'intérieur de notre mapping pour nos couleurs qu'on va réutiliser dans quelques instants. Et là, en ce moment, c'est évidemment trop fort. 0.01. Quoique, attendez, 0.02. Là, on commence à avoir quelque chose. Et on peut aller choisir un petit peu plus de force ici. Un petit peu de distorsion tant qu'à y être, peut-être. Ouais, on commence à avoir quelque chose de chouette. Regardez-moi ça. Donc, maintenant qu'on a ça, ça nous fait déjà notre base pour notre couleur, mais pas que. Donc, on va juste le mettre ici. Pour l'autre noise qu'on s'était créé tout à l'heure, on va le mettre juste là. Et on va juste remonter l'ensemble du script ici en haut, juste pour avoir un peu plus de place. Voilà. Et ce que je vais faire à partir de lui, aller utiliser ce noise-là avec un mix color. Juste ici. Donc, notre gradient original, on le met dans le A de notre mix color. Notre deuxième noise ici, on va aller le mettre directement dans le B et on va mettre le tout en multiply. Et ceci, on vient le rebrancher dans notre map range de tout à l'heure. Et là, avant de continuer, on va juste aller voir à quoi ressemble notre noise pour le peaufiner tout de suite. Ça va être fait. Donc, en ce moment, il ressemble à ça. Il devrait faire l'affaire. On va voir ce que ça donne. On va juste débrancher ça, aller remettre notre petit Principled Volume. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne en rendu. Donc, je me tais une petite seconde, on regarde ce que ça donne.
Petit problème, on n'a pas assez de lumière. Donc déjà, notre lumière ici, on peut la mettre un petit peu plus forte. Je peux m'afficher mes propriétés de lumière, ce serait super. Mettre Donc, en ce moment, ce que je trouve, c'est que notre planète est peut-être un petit peu trop soft en termes de nuages, donc il va falloir augmenter un petit peu plus notre map range ici. Donc, on va le faire un peu plus fort en sortie, mais on va aussi peut-être rajouter un 0 ici en plus pour voir ce que ça donne. Et on va regarder ce que ça donne ici. Autre petit truc, si jamais vous trouvez que vos détails creusent trop votre planète, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser votre multiply ici et baisser sa force. Donc, je montre ce que ça donne. On va partir de 100% et on va le baisser. Je vous montre ça tout de suite. Donc, en règle générale, on va toujours tricher un petit peu en 3D. Donc, souvent, quand on va s'approcher, on peut animer ce facteur-là ici pour faire en sorte que quand on est très proche, on voit beaucoup plus de détails dans les nuages que si on est très loin. Par exemple, si je me mets ici, donc, ça permettrait éventuellement de pouvoir jouer un petit peu là-dessus. Personnellement, je vais le laisser autour de 0.42 parce que c'est la réponse à tout, évidemment. Et au-delà de ça, on peut aussi utiliser ce noise-là pour affecter un petit peu la texture et la couleur de notre planète. Parce que si vous vous rappelez bien, on a aussi la color ici qui est utilisée. Donc, si j'enlève ça une petite seconde, on va aller voir ce que ça donne. Donc, voici la couleur que ça nous donne. On va se mettre en Material Preview pour voir un petit peu mieux. Donc, voici la couleur que ça nous donnerait. Et ce que je vais faire ici, je vais tricher un petit peu. Aller chercher un Hue Saturation. Voilà. Et je vais le brancher juste ici. Et on va booster la saturation, mais vraiment en mode bourrin. Ce que je vais faire, je vais le mettre vraiment 10. Et ça me donne ceci. Ouh, c'est très laid. Cela dit, on va aussi utiliser notre facteur ici. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Et je vais aller chercher un Mix Color. L'idée, quand on fait une planète, c'est de lui donner le plus de variations possible. Et déjà, on a les layers qu'on a fait un petit peu plus tôt. Mais là, ça va nous permettre d'aller rajouter une couche de complexité supplémentaire sur les couleurs de notre planète. Donc, avec ces deux-là, ce que je vais faire, tout de suite, aller chercher deux couleurs de base ici. Donc, une va être une espèce de beige pêche un petit peu. Et l'autre va être un peu plus foncé, un petit peu plus saturé, quelque chose comme ça. Donc, ça va me servir un petit peu de couleur uniformisante, entre guillemets, pour l'ensemble du travail. Et celle-ci, ce que je vais faire, je vais aller chercher un Mix Color. Voilà, qui est fait. On va aller
prendre notre couleur qu'on a faite tout à l'heure, on va la mettre ici. Et on va aller se chercher notre couleur juste là. Et si on regarde le résultat ensemble, ce sera pas long. Ça a l'air de ça. C'est pas ça que je cherchais. Attendez, j'ai-tu pris le bon? J'ai pas pris le bon, je m'excuse. C'est le Hue Saturation que je voulais aller chercher. Voilà. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Rassurez-vous, on va pas la laisser comme ça, la pauvre. Ce que je vais faire, celui-là, je vais le mettre non pas en Mix Color, je vais le mettre en Hue. Et ça va me permettre de juste rajouter un petit peu de dynamisme dans les couleurs de base. Donc, c'est vraiment une subtilité, mais ça permet d'aller chercher ça. Et je peux, après ça, décider même de, OK, ben là, je suis allé un petit peu trop fort sur le Hue Saturation. On va le rendre un petit peu plus subtil, on va le mettre à 5. Même 2, à la limite. Juste pour aller voir ce que ça donne ici, le 2. Aller chercher quelque chose qui est un peu plus subtil. Je pense que ça va être bien. On va aller voir ce que ça donne. Juste pour donner un petit peu plus de oomph aux couleurs de la planète. Et maintenant, on peut aller en plus se rajouter ceci. Donc, cette couleur-là que j'avais décrit comme une couleur uniformisante qu'on va mettre cette fois-ci en overlay. Donc, pas toi que je voulais, c'était toi que je voulais. Voilà. Ah non, c'est ça. J'ai rien dit. Donc, on va le mettre en overlay. Voilà. Donc, ici et celui-ci. Les deux là ensemble. Juste rebrancher ça ici. Ah. Celui-là, on peut choisir si on le met plus ou moins fort pendant du look qu'on veut avoir. Et déjà, on commence à avoir quelque chose qui est assez intéressant. Notez évidemment que je peux toujours me permettre de rajouter plus de layers au besoin ou de rendre ça plus dynamique, de rajouter plus de détails, de concentrer certaines parties, bref. Et n'ayez pas peur de revenir sur des parties si jamais vous en ressentez le besoin. Cependant, à partir du moment qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces différents composants-là? Je vous montre ça juste le temps de faire un peu d'ordre dans mon shader parce que ça commence à ressembler à n'importe quoi. Là. Et ça. Toi. Là. Là. Et ici. Donc, je vais commencer par rebrancher mon density ici. Ensuite de ça, ce que je vais faire, celui-ci qui génère ma couleur, je vais aller le brancher dans ma base color de mon volume. Et maintenant, je peux débrancher ma surface et on va pouvoir découvrir ensemble à quoi ressemble la planète qu'on a créée. Juste le temps de ranger ça. Faire monter le suspense un petit peu plus, évidemment. Voilà. Et on regarde le résultat. Ça le fait. On va cependant pas s'arrêter là parce que, évidemment, je pourrais très bien décider de rajouter des effets au bout de ça. Par exemple, aller chercher. J'avais-tu les filtres ou ils étaient juste dans. Je pense qu'ils avaient juste dans le compositing, malheureusement. Oui. Donc, ce que je vais faire, j'allais juste brightness contrast. On va juste aller voir Material Preview si on peut aller augmenter un petit peu. Parce que je la trouve un peu sombre et pas très contrastée. Mais je pense qu'avec ces deux-là, que ça devrait le faire.
Juste encore un petit truc qui m'agace. Que là, je les trouve pas très équilibrés. Comme s'il était juste deux couleurs en permanence. Juste essayer de rééquilibrer un petit peu plus. Bon, une bande un peu plus claire ici. Là. Je pense que ça commence à avoir même un peu plus de sens. Donc, chose comme ça commence à quand même avoir de l'allure. Juste aller. Voilà. Petite bande ici un peu plus. Mais bon, comme je disais, je pourrais travailler encore très longtemps là-dessus, mais là, je pense qu'on a quelque chose qui commence à se tenir. Et si on regarde le résultat, ça, c'est mieux. On sauvegarde. Et il nous reste une étape importante. Il s'agit des anneaux. Évidemment, parce qu'une planète gazeuse, pas d'anneaux, ben c'est Jupiter. Ah non, c'est vrai, il y a des anneaux. Ça reste moins intéressant qu'une belle planète avec des beaux anneaux. Donc pour ça, on va simplement aller se créer un mesh et on va se chercher un circle, juste ici. On se met en mode edit et on va l'agrandir jusqu'à ce qu'il sorte. Est-ce qu'il me l'a fait? Ouais. Jusqu'à ce qu'il sorte de la planète. On n'a pas besoin de l'éloigner trop. Rendu là, on va simplement se faire une extrusion, le scaler. On peut aller beaucoup plus loin, donc ne vous gênez pas. De toute façon, c'est pas la géométrie qui va générer des anneaux, c'est la texture qu'on va faire dessus. Donc, une fois qu'on a ça, mode Edge, on en sélectionne un. Donc, CTRL E, Mark Scene, A au clavier pour tout sélectionner, U, Unwrap, et on choisit où est-ce qu'il est? Minimum, oui, minimum stretch. On va retourner dans UV Editing une petite seconde et on va juste redresser le tout. Donc, je sélectionne un Edge SY0, Enter, et ça en horizontal SX0. Idem ici, SX0. Plus au clavier, on sélectionne le polygone qu'on a redressé. CTRL L pour tout sélectionner. L pour Linked. Et U. Et on choisit Follow Active Quad pour avoir un UV bien droit. Et rendu là, R90. Bon, à quoi que non, on va le laisser dans ce sens-là. Je sais pourquoi, je vous explique dans une seconde. Donc, on va juste sélectionner les vertex qui sont à droite ici. N. Et on va les mettre en X. On va les mettre à 0. Non, 1, pardon. Et c'est ceux-ci qu'on va mettre à 0. Voilà qui est fait. Donc, pourquoi je l'ai laissé orienter comme ça? Parce que je sais que mon dégradé va être de gauche à droite, va donc partir de noir à gauche complètement et à blanc complètement à droite. Et c'est ça que je vais utiliser pour générer mes anneaux. Donc, si je retourne dans Shading, je crée un nouveau shader pour mes anneaux. Et rendu là, on peut aller se sélectionner un gradient. Peux-tu l'avoir? Merci beaucoup. Et si je le branche, donc facteur directement dans Color, et on va voir ce que ça me donne. Render. Non. Material Preview, ça va être un petit peu mieux. On va aller se chercher UV, Map. On sélectionne mes UV. Et voilà. Et j'ai effectivement un dégradé qui fait la forme de mes anneaux. Cependant, en ce moment, c'est un petit peu dull, donc on va utiliser un Color Ramp. Je suis en train de me demander lequel j'allais utiliser. Le Color Ramp, ce sera probablement le mieux, mais celui-ci, on va le faire un petit peu différemment. On va le mettre non pas en linéaire, mais bien en constant, ce qui va me permettre ici de me faire plusieurs cercles concentriques, ce qui va générer au final
mon système d'anneaux autour de ma planète. Donc, on va commencer par un qui est mince au bout ici. On va ensuite aller en placer un. Et oh, merci. Peux-tu? Eh oh! Bon. Un qui est un petit peu plus important ici. Évidemment. Voilà. Ensuite, on va aller mettre un anneau principal ici. Il est agaçant, lui, merde. Et là, et on va terminer avec un anneau ou quelques anneaux un peu plus faiblards à l'extrémité. Là, quelque chose comme ça. On va en rajouter un autre. Un dernier ici, juste pour dire. Et voilà. Et évidemment, en ce moment, comme c'est pas subdivisé, ça fait excessivement steppy, mais si je fais un 3 dessus, ben, on a réglé notre problème. Là, il y a juste, il faudrait un anneau sombre au bout ici pour restreindre ça, voilà. Et ça va me servir de masque pour cacher ma géométrie. Donc, je vais pas me contenter de garder ça comme ça. Ce que je vais faire, plutôt utiliser ça pour faire un mix shader. Donc, ceci, ça s'en va dans mon factor de mon mix shader. Tout ce qui est en blanc sera visible, donc c'est là-dedans que je vais brancher mon principal. Donc, là-dedans, on s'entend, je le mets dans ma deuxième entrée ici. Et dans l'entrée supérieure, c'est pas long, juste aligner ça. Et dans l'entrée supérieure, ce que je vais placer, ce sera un principled, non pas principled, c'était transparent, allez voir, transparent BSDF, à ne pas confondre avec translucent, ce ne sera pas fonctionnel si vous utilisez translucent. Et voilà, je mets ces deux-là. Et voilà. Et voilà. Et si je branche ça, voilà, j'ai mes anneaux avec la transparence. Cependant, en ce moment, je les trouve moches, évidemment. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre mon Color Ramp. Je vais garder aussi le même dépliage que j'ai fait tout à l'heure dessus, comme ceci. Et ce que je vais faire à l'intérieur, je vais aller rajouter quelques héros, quelques anneaux supplémentaires. Je le sais, ça a l'air un petit peu bizarre à dire, mais croyez bien que ça va avoir du sens dans une seconde. Donc, en ce moment, je pense que ça devrait le faire. Là. Et ce que je vais faire pour chacun de ces trucs-là, je vais leur donner une couleur à peu près aléatoire. En ce moment, la couleur, c'est pas super grave. C'est vraiment juste d'avoir une variation. De toute façon, après ça, pour le reste, c'est pas eux autres c'est pas ce node-là qui va gérer la couleur finale. Ils servent plus à créer de la variation à l'intérieur de mon résultat final. Donc, je sais que ça a l'air d'être un peu Kalinours en ce moment, mais rassurez-vous, ça ne sera pas comme ça tout le long. Là. Ayez pas peur de mettre quelque chose qui est excessivement, comment je pourrais dire ça, exagéré en termes de couleur. All over the place, comme on dit. Quelque chose comme ça, juste pour voir à quel point c'est beau. Ouh, c'est joli. Donc, celui-là, je le copie, je le colle, et ce que je vais faire avec ça, regardez bien,
Celui d'en haut, pas long. Celui d'en haut, je le laisse en constant. Celui d'en bas, on va le mettre en linéaire. Là, ça me donne ça. Et encore une fois, je le sais que ça a l'air d'être n'importe quoi. Mais une fois que j'ai ça, je peux récupérer celui-là. Et c'est maintenant qu'on va faire les vraies couleurs de mes anneaux. Comme je l'ai dit, ceux d'en haut, c'était surtout pour faire de la variation. Là, là. Et maintenant, on va aller choisir réellement les couleurs de mes anneaux. Et dans quelque chose qui est quand même un petit peu plus subtil. Si jamais vous en avez besoin, je vous invite évidemment à regarder des références de Saturne ou d'autres planètes, quoique d'autres planètes. Pour les anneaux, je pense que ce sera vraiment Saturne que je vous recommande. Mais au-delà de ça, ayez pas peur d'aller chercher des références, ça peut vous aider. Pour l'instant, pour la démonstration, ça devrait le faire. Ce sera pas très long. Juste pour avoir un petit peu plus de variation quand même. Et après ça, spoiler alert, il y a une façon d'avoir encore plus de variation, donc inquiétez-vous pas, on va avoir vraiment énormément de variations dans les anneaux. Et c'est vraiment cette variété-là, ce côté organique qui va vraiment donner un côté intéressant à la scène. Là, en ce moment, j'essaie juste de conserver un côté un peu cohérent en termes de couleur, juste rester dans le même quadrant, entre guillemets. Je pense que ça devrait le faire. Je copie, colle, là. Et celui d'en bas, je le mets, pas long. Celui d'en bas, je le mets en linéaire. Et voilà. Add Mix Color. Voilà. Celui qui est en linéaire en bas, on va le mettre dans la prise B. Celui qui est en haut ici, on va le mettre dans la prise A. Juste aller voir le résultat. On peut choisir à quel point on va mettre pas le dégradé. Donc, c'est vraiment juste pour mettre un petit peu plus de variété. Donc, celui-là. Voilà. Celui-là dans la prise B. Quoique non, celui-là, on va le mettre dans la prise A, je m'excuse. Et ces deux-là, on va aller faire un peu la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc, choisir entre dégradé et constant. Ce ne sera pas long. Regardez ce que ça donne. On va le mettre un peu plus dans les... C'est bizarre, ça. Ah, ok, merde. Prenez pas alpha, mon erreur. Là, chose comme ça. Et celui-ci, on va le mettre là-dedans et on va choisir, non pas mix, mais on va le mettre en hue, comme ça. Et si on regarde le résultat, ça me permet de rajouter juste un petit peu de couleur à l'intérieur. Juste pas beaucoup, juste assez pour dire qu'il y a quelque chose. Et maintenant, on peut juste réaligner tout ça. Ah. Et ça nous donne la couleur de nos anneaux. Maintenant, ça, on branche ça évidemment dans le base color, mais on va pas s'arrêter là.
comme je disais, il y a une façon de mettre encore plus de variété là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais aller prendre ceci. Voilà. Pas ça. C'est on va prendre celui-là directement. Je vais juste aller chercher un autre color ramp. Voilà. Et ce que je vais faire, regardez bien, juste me rajouter quelques nodes supplémentaires comme ça. Voilà. Celui-là, on va le mettre à noir. Celui-là, on va le laisser. Oui, quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire, allez, court-circuiter celui-là, brancher celui-là ici, et regardez bien ce qui va se passer. L'idée, c'est que en ayant rajouté d'autres dégradés, ça va me permettre de générer plus de cercles en utilisant le même type que j'avais tout à l'heure. Et regardez bien ce que ça donne. Ouh! On vient d'augmenter énormément la complexité des anneaux. Si je voudrais, je pourrais même aller brancher celui-là ici. Mais je crois que ce serait peut-être un peu overkill. Parce que ça ressemblerait à ça. Rendu là, je pense que ce serait peut-être un petit peu trop. Donc, ce que je vais faire, je vais garder celui-là pour la transparence. Quoique, pour essayer quelque chose, juste pour faire un petit peu de variation encore. On va mettre ça ici et juste ces deux-là comme ça. Ce que je vais faire, peut-être celui-là, je vais le monter. Voilà. Ce que je peux faire, à la limite, c'est un mix color et utiliser celui-là. Attendez, c'était... ok. Celui-là comme principal, donc dans le A, et l'autre, on peut l'utiliser juste pour ajouter un niveau de complexité dans la transparence. Donc, voilà ce que ça peut donner. Juste un petit peu, quelque chose comme ça. La seule chose dans ce cas-là, il faudrait que je m'assure qu'il se termine aussi avec, eh oh, merci, avec du noir. Donc, on va aller rajouter ça, juste pour être sûr que le bout reste, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, regardez ça. C'est pas beau. Donc, maintenant, on peut replacer ça ici. Voilà, ça ici. Et voilà. Et ceci nous donne les anneaux pour notre planète. Et on a réussi à faire énormément de complexité avec très peu, bah, avec peu de travail, disons. Pas trop de travail. On va dire ça comme ça. Donc, ça nous donne les anneaux de notre planète. Si on sort d'isolation, on va aller voir. Ah non, c'était pas une isolation. OK. Si on regarde ce que donne notre planète, c'est quand même pas trop mal. Peut-être un petit peu trop saturé pour le shader de la planète. Donc, on peut peut-être juste aller euh, juste aller désaturer un petit peu. Hue saturation. Voilà. Juste le mettre ici. Et ben, c'est peut-être la saturation de 25%. Ouais! Parfait. Seul problème en ce moment, mon anneau, il est un petit peu trop luisant, donc on va juste enlever le côté spéculaire. Et juste pour lui donner un petit peu plus de oomph, on va aller dans son... Où es-tu? Subsurface. Et on va mettre le subsurface sur mon objet. Maintenant, ma lumière, c'est maintenant un soleil. On va le mettre à 10. On va juste le mettre un petit peu plus comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Hein? Ça le fait? Oui, pas.
Donc, évidemment, en ce moment, deux problèmes qui restent. J'ai rarement vu une planète sur fond gris, premièrement. Et deuxièmement, normalement, une planète est éclairée par une seule source de lumière et en ce moment, on voit encore l'arrière ici qui est un petit peu, comment je dirais ça, éclairé. Donc, on va se créer en bonus un arrière-plan pour notre environnement. Donc, pour ça, je reste en shading, mais au lieu d'être en objet, on va aller dans World. Et voici mon World qui est ici. C'est mon node qui est utilisé pour générer la couleur grise en arrière-plan. Et ce que je vais faire, je vais aller chercher. On va y aller avec un noise. Quoique. Non, un noise. Noise. Voilà. Et ce que je vais faire, si je branche mon facteur directement ici, regardez ce qui se passe. C'est joli. Bon, en ce moment, je vais juste mettre Scene World et Scene Light. Ça va m'aider à voir un petit peu ce que je fais. Et ce que je vais faire, je vais augmenter le nombre de répétitions, s'il me laisse faire. Je crois que je l'ai brisé. Donc, laissez en commentaire si vous croyez que Blender va revenir ou pas. Je donne la réponse dans 3, 2, 1. Donc là, évidemment, ce sera au montage qu'on va faire ça, mais effectivement, j'ai tué Blender. Ce sera pas long. Gestionnaire de tâches. Blender. On fera... Ah, non, il est revenu. Fantastique! Donc, là. Alors, le Blender est revenu. J'ai même pas eu besoin de le redémarrer. Donc, ce que je vais faire, je vais juste augmenter le nombre de répétitions de mon arrière-plan. Et je vais aller chercher un Color Ramp. Ceux qui ont vu la vidéo de la semaine passée savent peut-être vers quoi je m'en vais, mais je vais augmenter ceci jusqu'à ce que je me retrouve avec un ciel étoilé, ou à peu de choses près. La seule chose, c'est de choisir à quel point ça va être précis ou pas. Ah, quelque chose comme ça. Là, ça le fait. Et si vous voulez être très fancy, vous pouvez utiliser votre noise, ou plutôt un autre noise. Dans ce cas-ci, on va le mettre à 5. On va juste le connecter directement. Et utiliser add. Ce que je voulais. Add, ça va être un autre color ramp. Voilà. Juste pour aller isoler quelques endroits. Juste comme ça. On va aussi se mettre un petit peu plus de complexité dans le noise. Scale. Non, pas le scale, mais des détails. Quelque chose comme ça. Et toi, on va te mettre plutôt en B-spline, je pense. Et on va rajouter un autre ici qu'on va mettre en noir complètement. Voilà. Juste pour avoir un côté un peu plus smooth. Et voilà. Juste pour avoir un tout petit peu de détail en arrière-plan. Comme ceci. Et pour ce qui est de la couleur, je vous explique dans une seconde. L'idée en ce moment, c'est que j'essaye de faire des espèces de nuages interstellaires qui vont être à peine visibles. C'est vraiment un détail totalement skippable, entre guillemets. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un mix color pour avoir une couleur de base qu'on va mettre un espèce de magenta. Et je vais utiliser les couleurs ici avec un
Hue Saturation. Voilà. On va booster un petit peu, on va le mettre à 2. Et avec ça, ressemble à ceci. Donc après ça, là on va le mettre en... Et oh, merci. Celui-là, on va le mettre en Hue. Et comme ça, je peux juste mettre un petit peu de variation dans ma couleur qui est ici. On va aussi aligner ça tout de suite, ça va être fait. Et ça va me servir à générer la couleur de mes nébuleuses, entre guillemets, et je vais utiliser Mix Color. On va aller brancher. Et voilà. Donc, ma couleur s'en va dans A. Celui-ci, donc mon espèce de couleur noire ici, que j'avais fait un peu avant, on va le mettre dans le B. Et le résultat, on va le mettre en merde, oui. C'est un mix color qu'il me faut. Pas un mix, mais bien un mix color. Donc, mon hue que j'ai fait ici, mon mix color hue, pardon, s'en va dans le B. Non, s'en va dans le A. Je vais l'avoir. Je vais finir par l'avoir. Voilà, s'en va dans le A. Celui-ci s'en va dans le B et on le met en multiply. Et le résultat, ce sera pas long, juste aligner le tout. Et le résultat, ce sont des espèces de nébuleuses qui sont plus ou moins visibles dépendant de leur position dans le noise de base, mais je peux aussi gérer à quel point elles sont visibles en utilisant la valeur de mon blanc ici. Donc, plus je le mets bas, plus qu'elles vont être ténues, comme ceci. Et il ne me reste qu'à rajouter les étoiles que j'ai faites au début. Et pour ça, je vais utiliser un autre Mix Color. Voilà. On vient mettre ici, donc, mon ciel avec les nébuleuses s'en va dans le A. Mes étoiles s'en vont dans le B. Ce sera pas long. On aligne le tout. Voilà. Et on va aussi les mettre non pas en mix, mais bien en add. Comme ça, je garde l'entièreté de mes nébuleuses et l'entièreté de mes étoiles. Ce qui me donne un beau ciel étoilé. Je vais juste resélectionner ma planète pour me centrer dessus. Sinon, on verra plus grand chose. Et si on fait un rendu, on a notre planète. Seul petit problème, mes anneaux me semblent un petit peu ternes. Donc, juste aller les retravailler un tout petit peu. En termes de couleur, ce sera pas très long. Donc, objet. Et on va juste aller augmenter un petit affaire leur saturation. Et donc, comme je dis, ce sera pas très long à faire. Mais je crois que ça vaudra la peine. Add Hue. Et oh, add Hue Saturation. Voilà. Saturation. Là. Ben, Hue, on peut même changer un petit peu le Hue. Voir quelque chose. Comme ça devrait le faire. Donc, on regarde le résultat. Et, vous savez quoi? On va juste rendre ça un peu plus cinématographique parce que, oui, techniquement, les planètes ressemblent effectivement à ça dans le système solaire. Mais, si on veut, on peut peut-être être un petit affaire fou et aller chercher à l'intérieur de notre noise qu'on avait fait, ce sera pas long, c'était
où va être avec celui-ci. Donc, juste me faire un picot ici. On va aller se chercher un invert color. Et pour bien voir ce que je fais, Material Preview, on va déconnecter ça une seconde et se mettre juste celui-là. Un petit instant. Quoique, on va peut-être plus utiliser directement le noise. Ouais, celui-là. Ça va être un petit peu plus pratique. Voilà. Vous allez comprendre dans une seconde que je vais faire, je vais aller chercher un color ramp. Voilà. Et on va isoler les endroits qui sont foncés et les mettre en blanc. Regardez bien. Quelque chose comme ceci. Donc, tous les endroits qui sont vraiment très profonds dans l'atmosphère, eh bien, ils vont être en blanc. Comme ceci. Et une fois que j'ai ça, je peux peut-être même le mettre, attendez une seconde, le mettre en linéaire, on va le mettre en B-spline pour avoir quelque chose de bien, bien smooth. Là, je le mets en noir aussi, pour limiter, et celui-ci, voilà, et celui-ci aussi. Il me faut un deuxième blanc. Voilà. Quelque chose comme ça. Et ceci, range. Donc ça va m'être utile dans une seconde. Et il est de la couleur, on va aller se chercher un mix color. Je le sais, je ne vous ai pas encore dit ce que je fais, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Ben, quoique, si vous avez vu la preview, vous le savez déjà. Mais toujours est-il que ça va valoir la peine. On va mettre une couleur un peu rouge. Là. Et on met en overlay. Quoique peut-être pas complètement rouge. Un petit peu désaturé. Ou orangé peut-être. Oui. Orangé. Et voilà, quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire avec tout ça, on va juste remonter. La couleur orangée que j'ai en ce moment, je vais la brancher dans Emission Color. Juste ici. Et fait, on aligne le tout. Voilà. C'est aligné. Et Emission Strength, on va aller mettre le masque noir et blanc que j'avais fait juste avant, donc celui-ci, que je fais passer par un map range, qui va me permettre, au final, de gérer à quel point mon émission va être forte en termes de lumière. Donc, on résume ça, on branche ça ici, et regardez bien. Et oh, ah non, c'est vrai, je vous enlève ça. Regardez bien, ce sera pas long. Et si je veux, je peux rendre ce truc-là plus lumineux au besoin. Donc, render. Donc, en gros, c'est ce qui termine notre création de planète.
Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et sur Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.